Je filme là déjà. La fée du logis. Salut Akram. Salut la fée du logis. Nous revoilà. Alors avant toute chose, montre-moi que tu as de la fée du logis. Écoute, ce n'est pas ma voiture. Ce n'est pas ma voiture. Mais c'est une voiture respectable. Et comme toute voiture respectable, il y a une lingette microfibre. Et il y a de la fée du logis. Alors, non, alors là, un point important, il faut prendre le multisurface. Prenez pas le bois, les amis. Car si vous prenez la fée du logis bois, oui, ça va être très compliqué. Et voilà. Alors, ce n'est pas ta voiture. Ce n'est pas ma voiture. Mais c'est à qui? Alors, cette voiture, elle appartient à un ami à moi. Ouais. Qui s'appelle Collins. Ouais. Donc en fait, à la base, on est collègues de travail, on bosse ensemble. D'accord. Chez Please. Chez Please, ouais, exactement. Ouais. Donc lui, il bosse à l'usine sur le traitement de la céramique Please. Ouais. Et moi, je suis dans le miel. Voilà. Non, en fait, on bosse ensemble, voilà. Bref. Et donc, c'est devenu un ami. Et par la force des choses... Ça va la famille? Il est là, on vient de le filmer. On vient de filmer déjà. Vas-y les potos. Donc en gros, Collins, c'est un pote à moi, on bosse ensemble et c'est également un pote à moi. Quel est son Instagram? Sir Collins, donc S-I-R, Collins, C-O-I-L-I-N-2-S. Très bien. Voilà. Jamais vu aussi compliqué et aussi Voilà. long, frérot. Et Sir Collins, ouais. Voilà, ça se prononce comme ça à l'anglaise. C'est ça. Toujours à l'anglaise. Toujours. Du coup, je l'ai converti, il était déjà passionné de bagnole en fait, parce que lui, il aimait bien les caisses. Ça fait un peu plus de 4 ans. Ça va toi mon pote? Même les VTC se mettent à la fuite. Ah putain. Putain, mais bon, c'est un truc de ouf. Même les VTC. Ah, c'est bon. C'est la meilleure solution. Merci mon pote. C'est la meilleure solution, hein. On est d'accord. Elle est pas mal, hein. Elle est pas à moi, mais c'est une belle voiture. Allez, bonne journée à toi. Bon courage, attention à toi. Laisse-le passer, voilà. Change rien. Hein. Merci. Donc en gros, ça fait 4 ans et demi qu'on bosse ensemble. Je l'ai converti un petit peu à... Il était déjà passionné, mais je l'ai converti au fait de vouloir acheter de la bagnole. Donc là, c'est sa 3e voiture. Oui. Il a eu en première caisse un peu sympa une Cayman. Ouais. Pour l'anecdote, à l'époque, il voulait un TT. Et donc la première, il a eu une Cayman. Ensuite, il a eu un Maserati Gran Turismo S, donc avec le 4 litres 7. Ouais. Et donc ça, c'est son dernier bébé. Donc il souhaite pas apparaître à l'écran parce que c'est quelqu'un de réservé. Ouais. Voilà. D'accord. Donc je le remplace aujourd'hui. Voilà. On en est ravis. Voilà. On est ravis. Cayman GTS. Quoi dire sur cette bête? Le gris, c'est le gris rhodium, c'est le même que sur mon GT3. Ouais. Donc perso, je trouve que ça lui va à ravir. D'ailleurs, je l'appelle un peu Baby GT3. Je sais pas ce que t'en penses, mais j'en pense que du bien pour le moment. J'aime bien la voiture. J'aime bien la Cayman. C'est vrai qu'au début, on pouvait caractériser les Caymans un peu de faibles. Alors, mais maintenant, non. Là, regarde, viens, on regarde de l'avant, Akram. Mais je trouve que cette dernière. Alors là, c'est les 980. C'est pas les tout derniers, tu sais, qui sont les 718. Ouais. Sur les tout derniers, c'est des flat 4, c'est des 4 cylindres avec turbo. Là, c'est du flat 6. Donc, c'est les derniers flat 6. Donc, le fameux 6 cylindres à plat de chez Porsche. Et celles-ci, elles ont vraiment une gueule de ouf à l'avant. Clairement, ça fait. Les Boxster Cayman, etc. à l'époque, c'est con de le dire, mais c'était un peu les voitures de coiffeur, quoi. Enfin, c'est con à dire, mais c'était un peu. Là, on va dire que quand t'as Cayman 981, t'es directeur de 10 salons de coiffure. C'est ça. Tu sautes un poste direct. Tu passes un cap. Voilà, aujourd'hui, on peut plus dire que c'est des voitures de cake. C'est vraiment des belles autos. C'est des belles autos. Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est vraiment des belles autos. Le Cayman GTS, en plus, pour moi, on va regarder l'intérieur. Attends, mais je n'ai pas fini vraiment le tour de l'extérieur. Alors, les grosses particularités du GTS, t'as les feux avant qui sont noirs, tu l'as vu? Wesh moto. Si on a vu de ma mère, mon pote, tu vas regarder ça, c'est lui qui m'a présentateur. Ouh, j'avais pas vu. J'avais pas vu. 9-2 et sa poteau. On est là. On a pété sur place, mon poteau. On regarde sur YouTube. Il est bon, ça. Ça va? Là, je vais respecter. Comme ça, mon pote, il va pas dire ah, t'es tombé sur lui, tout ça, c'est comment? Ouais. Qu'est-ce que tu penses un peu de la Porsche là? Ah, elle est magnifique GTS. Magnifique. Ouais. Genre, on n'a même pas à dire quelque chose sur la forme, surtout ses jantes, la gueule qu'elle a. C'est beau, hein. C'est beau. Magnifique. C'est très beau. Audi aussi derrière, tout ce qui suit. Audi, on est là aussi. Alors. Donc, Tac. le Cayman GTS, donc les particularités, t'as vu à l'avant, il y a les feux noirs. Ouais. Donc en fait, c'est l'esprit vraiment sportif
de chez Porsche. Pour moi, c'est la meilleure gamme chez Porsche. Tout ce qui est GTS, que ce soit les Panamera, les Cayenne, etc. J'ai du mal, moi, frérot. Ah ouais? Ouais. Même les Panamera GTS, Oui, etc. oui, j'ai du mal avec la Panamera, tout court. Ah ouais, alors À Panamera, part les dernières en Turbo S, non, là, c'est très sérieux. J'ai du mal avec J'aime bien le Cayenne GTS. Oui, mais super sonorité. Encore une fois, GTS. Je préfère le turbo. C'est ça, Turbo S, frérot. Mais Turbo S. Turbo S. Excuse-moi. Mais je t'excuse, frérot. Turbo SS. Voilà. Tu sais que j'ai eu une Panamera GTS, je l'ai gardée 1 semaine et demie. Il y a une question que je me suis posée la dernière fois, la i8, tu l'as gardée combien de temps? La i8, putain, je vais pas te dire de conneries. La i8, je l'ai eu. Attends, parce que je fais la rétrospective en même temps qu'on parle, comme c'est du direct. La i8, je venais d'acheter mon matin. Je l'ai eu de février à avril, ouais. Je l'ai gardé 2 mois. C'est vraiment de la merde? 2 mois. Non, c'est pas de la merde. Ce serait nul de dire que c'est de la merde. C'est une très bonne voiture qui propose un petit peu ce que sera sans doute l'avenir de l'automobile avec l'hybridation, parce que le tout électrique, perso, j'y crois pas, mais l'hybridation, j'y crois. Ouais. Mais tu ne crois pas au Tesla? Je crois. C'est pas que je crois pas au Tesla à crame, mais je crois que c'est un peu de la blague en fait, le tout électrique, etc. Non, mais t'es dans ton droit, mon frérot. Hein. Tu penses ce que tu veux, etc. Je pense pas que je pense plutôt que l'avenir sera l'hybride. Ouais, tu penses ça? Ouais, franchement, je pense que ce sera l'hybride. Après, on verra, hein, je suis pas dehors. Hein. Non, moi, l'i8, dans la configuration originelle, j'aime pas trop. Ouais. Mais dans la configuration que j'avais déjà filmée, je pense que tu l'as vu sur ma chaîne. La noire mat. La noire mat, elle est très belle, etc. Après, en plus, il avait modifié les chapeaux. Exactement. Il avait fait 2-3 trucs. Après, malheureusement, on reste sur un petit moteur. C'est ça. Et au final, moi, je suis quelqu'un, malgré que je respecte Tesla et compagnie, parce que maintenant j'ai appris à apprécier ces voitures. Malheureusement, je suis un peu comme toi. Je dirais pas que c'est une blague. Il te manquera un truc. Mais il me manquera vraiment quelque chose. Là, t'as vu Tesla, ils veulent sortir un coupé un peu super là, rapide, le Roadster. Ouais, voilà. Ouais. Ils veulent le refaire entre guillemets puisqu'il était déjà sorti. Mais un mec comme toi ou moi qui avons goûté à ce genre de. Non. Ça va t'amuser. Oui, ça va t'amuser une petite semaine et après on va commencer à vouloir mettre de l'essence dans tout et n'importe quoi. on va se mettre nous-mêmes de l'essence. C'est clair. Attends, viens me parler un peu du prix de la voiture là. Alors justement, oui. C'est une bonne question, c'est une bonne. T'as raison d'en parler. Parce qu'aujourd'hui, alors c'est un budget. Hein. Ouais, je le sais, frérot. Pour moins de 100 000 euros. Ouais. J'ai une barre psychologique moi des 100 000 euros. Tu sais. Moi j'ai une barre psychologique. À 600 000. Non mais oui, non mais c'est un prix. Pour moins de 100 000 euros, aujourd'hui un Cayman GTS c'est 80 à peu près. T'as une caisse de dingue. Ouais. Clairement t'as une caisse de dingue. Et pour celui qui veut une bagnole sportive avec une boîte double embrayage, parce que là on a la PDK, tu sais, de chez Porsche, un truc qui avance, qui a un son un peu sympa, qui peut aller s'amuser sur circuit, en récent il n'y a rien. À ce prix là, 80 000 euros, t'as pas grand chose. Ou alors t'as la tienne, la TTRS. Ouais. Non, c'est vrai. Mais sinon t'as rien. C'est le néant. Sinon à 80 000 tu vas prendre quoi? Si une Nissan GTR, mais c'est plus le même délire. C'est un truc gros, etc. Tu peux me montrer un peu le compartiment s'il te plaît? Et du coup, j'espère qu'il a. J'ai pas regardé. Ah, et tu vois le mec, il a sa petite housse Porsche. C'est beau. Est-ce que tu sais combien il paye l'assurance? Je vais pas te dire de bêtises, mais je crois qu'il paye 130 euros. Par mois? Ouais. L'assurance? Ouais. 130 euros. Bon. Donc tout risque, tout compris. Enfin, elle est assurée, il l'assure, je pense, tout risque. Oui, non, bien sûr. Elle est belle, hein, elle est jolie, moi j'aime bien. Les feux noirs, enfin, c'est tous les détails de la GTS qui sont vraiment sympas. On va de toute façon, on va l'essayer, hein. On va l'essayer là d'ici. Ouais, bah oui, bien sûr. Tu sais. Le moteur, on peut pas l'ouvrir si vous voulez, malheureusement, voilà. Il en existe certaines. Avec une vitre où on voit le moteur. Ah, c'était une option, peut-être. C'est une option. Je suis pas sûr que. Non, il n'y a rien qui s'enlève sur celle-ci. C'est une option. Ouais, non, il n'y a rien qui s'enlève. Et sur celle-là, il n'y a pas. En tout cas, ouais, ça c'est très bien. On va aller faire un petit test drive rapide. Et puis, je vais filmer aussi ici. Là. Je vais filmer aussi ici. L'intérieur, tu vois, clairement, ça se rapproche beaucoup de la GT3. Attends, je vais m'asseoir. Bah, de toutes les manières, les nouvelles Porsche, on est dans l'esprit, quoi. Ouais. Ah, je trouve que le volant est très grand.
Ça me nuit. Ça te nuit? Ouais, je te jure, ça me nuit. Par Il est contre, très grand. Je sais pas, mais moi le toucher Alcantara T'as comme vu ça, j'adore. S65 AMG, la première. Et un convoi de 3 classes S. 65 AMG. V12. V12, frérot, très rare, très cher. Et ça, c'est pour les gens qui ont absolument plus jamais eu le temps. Alors, ça se présente comme ça, etc. Et puis. Celle-ci en option, tu vois, elle a la surpiqûre. T'as tout le tableau de bord en cuir. Ouais. T'as le carbone évidemment. L'Alcantara. Full Alcantara, carbone. C'est vraiment beau, hein. C'est très soigné. C'est une voiture de queutard, frérot. Peut-être, ouais, de queutard, ouais. De parisien queutard. Voilà, c'est ça. C'est une voiture de queutard, frérot. Non, c'est vrai. Mais elle est jolie, hein. Elle est jolie. Donc tu vois là, t'as les petites options, tu connais. Ouais. L'avantage sur la GTS, t'as le mode sport, Sport Plus, suspension, ESP, truc au feu rouge, échappement et l'aileron. Et l'échappement sport, alors là il est en série sur le GTS, mais sur les Caïmans c'est une option et clairement c'est le jour et la nuit quand tu l'as ou pas, quoi. Bah, de toute façon tu vas nous montrer ça. Avec le, ça c'est d'origine. Pas chrono, c'est le pack chrono. Ouais, mais il est pas d'origine, c'est une option. Le pack chrono est là aussi. C'est une option. D'accord. On est bien dedans, c'est petit, c'est envoûtant. C'est confiné, hein. Elle est envoûtante, frérot. Non, c'est une super. Moi je trouve que pour le tarif c'est vraiment une caisse de dingue. Ouais. Bon, on va vous faire votre petit tour. On va vous faire votre petit tour des familles. Tu es prêt? Écoute, on va y aller. La petite application, toujours. Alors, c'est le Coyote, hein, pour ceux qui demandent. Voilà, c'est le Coyote. Alcool au volant égale danger. Tu bois pas, toi? Je bois pas d'alcool à Cram, non. C'est fou, hein. J'ai beaucoup de défauts, hein, mais je bois pas d'alcool. Ouais, non, mais. Enfin, je sais pas si on peut dire que c'est un défaut, mais. L'alcool ne résout pas les problèmes, voilà. Cela dit, le nez non plus, frérot. C'est payant comme appli? Ouais, c'est payant comme appli, mais ça coûte pas cher. Hein. C'est, si je te dis pas de bêtises, c'est 60 balles à l'année. D'accord. Tu vois, donc si tu veux comme un PV, ça coûte. Comme un PV, ça coûte. Je sais même pas combien ça coûte. Ça coûte. Ça coûte, frérot. Bon. Bon, alors on va. Alors attends, je vais baisser quand même la vitre pour qu'on entende un peu. Ouais, évite juste à Cram si tu veux bien de filmer là. Tu vois ce que là parce que là je roule comme un sénateur. Ouais. Mais si j'accélère un peu, essaye de filmer là. D'accord. Mais tu es au courant qu'on est avec une GoPro et avec un très long angle. C'est un angle d'enculé, ouais, je sais. D'accord. Très bien. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. T'avais pas qu'à mettre le Coyote, j'ai envie de te dire. Mais là tu vas rouler comme un sénateur, on est d'accord? Ouais, mais tu me connais, Akram. Il a détecté un esprit, frérot. Ouais, putain. Ah non, putain, attends, faut le déconnecter. Tu sais pourquoi? Dis-moi. C'est parce que la voiture, elle est arrivée il y a 1 mois et demi d'Italie, là. Ouais. Et quel est l'importateur? Fridella. Voilà. Fridella. Voilà. Non, Fridella Automobile. Ouais. C'est un Italien du coup qui a ramené la voiture d'Italie. Et si tu veux, en fait, les plaques avant, elles ont été riftées un peu trop près des. D'accord, donc ça. Des détecteurs radars, ce qui fait que tu es obligé de les enlever. Très bien. Quand tu comptes ne plus rouler comme un sénateur, dis-moi, s'il te plaît. Bah, je te le dis tout de suite. Ok. D'accord. Ouais, filme bien sur le côté. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Alors, tu as toujours le diable en toi. Alors attends, pour montrer, alors là on est repassé en mode sénateur. Ouais. Tu vois, là t'as le mode sport. Ouais. Tu vois, mais moi c'est sûr. Non, attends. Tu me fais rire, Max. T'appuies sur tous les boutons. Il se passe quelque chose, hein? Ouais, il se passe quelque chose. Là, on est revenu comme des sénateurs. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Là, ça t'indique, si tu cliques dessus, ah, tu vois, ça fait... Putain. Ouais. Et donc, c'est censé être quoi? Ça t'indique un radar, frérot. Radar, ouais. Ça t'indique un radar. L'appli est d'ailleurs très bien faite. Je vous conseille vraiment de télécharger cette application. L'application Coyote. Toi aussi, t'as des parts dedans, frérot. Comme dans le Bliss. Ouais, donc. Je vous conseille vraiment de télécharger l'appli, ça vous sauvera votre permis, les amis. D'accord. Non, c'est une appli qui est top parce que. Alors, faut pas croire que c'est une application qui est faite pour rouler vite et entre guillemets ne pas respecter le code de la route et rouler comme un barge. Mais c'est une application qui est sympa parce qu'elle t'indique aussi les embouteillages, les accidents, etc. C'est un peu comme Waze. Ouais, c'est Waze, mais en
Alors par contre, qu'on soit clair, là tu vois, tu as 618 éclaireurs sur 1 km. Sur Paris, c'est génial. Par contre, moi je suis de Bretagne et quand j'arrive dans ma campagne, en fait, bah, tu t'éclaires tout seul. Hein. Ouais, bah oui. Donc explique un peu le concept de l'éclaireur s'il te plaît, parce qu'il y en a beaucoup qui vont pas comprendre. Donc en fait, l'éclaireur, plus tu as d'éclaireurs, plus tu es en sécurité et plus les personnes participent en fait. C'est un système de participation Coyote. Donc plus tu participes, plus les personnes balancent des alertes, plus le système est performant. Donc quand tu arrives en campagne et que les gens n'ont pas l'application, bah, évidemment c'est moins performant puisque ils n'ont pas la... T'as vu, c'est quand même super sympa. C'est nerveux hein. Ouais. On va prendre les petites rues. Filme toujours un peu sur le Oui, ne t'inquiète pas, j'ai bien compris. Il se passe quelque chose. Elle est d'origine hein. Alors tu vois, ce que je te parlais tout à l'heure, tu ouais. vois, t'as bien fait de poser la question, ça m'a fait penser à ça. Regarde, là je coupe l'échappement sport. On n'entend rien. On n'entend rien, t'as vu? Donc là on a coupé l'échappement sport. On n'entend rien. Et là tu entends rien. C'est pour ça. Alors là pareil, j'ai pas d'action chez Porsche. Si vous achetez une Porsche Cayman S, même pas forcément une GTS, prenez absolument cette option là. Absolument, ça transforme et ça transfigure la voiture. Ça change tout franchement au niveau du plaisir de conduite. Bien sûr. Quand t'as le bruit, c'est quand même beaucoup plus sympa. Donc là tu vois, on a fait un aller sans bruit. Alors ça, je vais peut-être pas prendre mon sens interdit quand même. On est quand même des sénateurs. Si elle est basse, non, elle a l'air plutôt haute. Non, ça va, c'est fait pour. D'ailleurs, je crois qu'il n'y a pas de lift sur le Cayman, si je dis pas de conneries. Non, il n'y a pas de lift. Ouais, bah ça prouve qu'il y a. Est-ce qu'on peut sortir l'aileron quand même comme les coiffeurs? Ouais, vas-y. Voilà, l'aileron est sorti. Ouais. On n'arrive pas à le voir d'ici. Si, on le voit. On le voit d'ici? Ouais, regarde. Très bien. Bon, bah, l'aileron est sorti. Enfin, il est... Alors, l'aileron, en fait, tu le sors quand tu as fait 10 couleurs dans la journée. Voilà, c'est pour prouver que tu as réussi à faire quelque chose de la journée. Et donc, mais peut-être que concrètement, aujourd'hui, tu reconduirais ça tous les jours? Reformule ta question, Aram. Est-ce que concrètement aujourd'hui, tu pourrais repartir sur un achat comme ça et la conduire tous les jours maintenant que tu as eu la GT3 et compagnie? Impossible. Impossible, d'accord. Impossible. Je vais t'expliquer. Alors, là, on a quand même une voiture. Regarde, on se la refait. Filme bien sur le Teco, Akram. Ouais, t'inquiète. Mais t'inquiète pas. Hein, regarde, je remets le mode sport. T'as vu? Et là, tout de suite, regarde. C'est un truc quand même qui marche bien. Hein. Ouais, bien sûr. Alors celle-ci, donc important sur cette génération-là, c'est du flat 6, donc c'est comme la GT3, hein, c'est un 6 cylindres à plat de chez Porsche. C'est le 3 litres 4. Elle fait 340 chevaux, si je te dis pas de bêtises, ça fait 10-15 chevaux de plus qu'une Cayman S classique. Ouais, c'est ça. Mais comme c'est la GTS, tu veux, le châssis est plus rigide, elle est plus typée course, quoi. T'as la conso qu'on peut voir ou Attends, on va regarder. Alors je pense que... Bah tu vois, lui en moyenne il est à... Sur les 17... Ouais mais c'est moi qui l'avais. Ouais. Sur les 17 derniers kilomètres, là, 21 litres là. Ouais. Très bien. Attends, on va la remettre à 0. Attends. Reset. Tu vois, là on l'a remise à 0. On va voir avec une conduite sportive. Il y a des petits retours sympas. Hein. T'as remarqué aussi? Ouais, il y a des petits retours sympas. Ah bah tu vois, on a de la chance. Bien sur le côté Akram. Hein. Mais comment ça fait là? Ça fait comme ça. Ah c'est bien, putain. Maxime, tu sais, j'en filme toute la journée déjà. C'est que t'es un mec bien. Regarde. Ça freine, hein. T'as senti là? Ouais. T'as vu? J'ai vu et j'ai senti. T'as senti qu'on partait là? Hein? Ouais, on partait en enfer. Ah là là, ajoutez Max sur Instagram. Maxime Langlais, tout attaché. C'est ça? Exactement, Maxime Langlais. Voilà. M-A-X-I-M-E L-A-N-G-L-A-I-S. Voilà. Et il y a une vraie team Fédulogie qui se met en place. Ah là, on est
800 000 en France, Ouais, dont 200 000 spécialistes du pare-choc avant. ouais. Et là, j'ai une team qui est en train de se spécialiser sur les ailerons là. Voilà, bon bah c'est très bien. Non, franchement, c'est une bonne voiture. Bien sûr, c'est une très bonne voiture. Il l'a depuis combien de temps, tu m'as dit à peu Ça près? fait 1 mois et demi là qu'elle est arrivée d'Italie. D'accord. Il se lasse pas encore, il s'est pas Non, lassé. il est super. Alors en fait, si tu veux, juste avant, t'as vu, j'ai refermé, je vais enlever le mode là, juste pour voir en mode confort, tu vois, qu'on se rende compte un petit peu de l'auto. Juste avant, il avait une Gran Turismo S, une Maserati, tu sais. Il en a eu deux d'ailleurs. Il en a une qu'il a revendue à un ancien, un pote à moi aussi qui bosse avec nous, qui est vendeur avec nous, etc. Bref. Il lui avait revendu sa Maserati Gran Turismo et après il en a racheté une autre. Et en fait, après, il voulait un truc plus sportif. Parce que la Gran Turismo, c'est vrai que le bruit est dingue, tu sais, les Maserati. Surtout le 4 litres 7, le bruit est quand même dingue. Je suis pas trop sais que t'aimes pas les Maserati, moi, Mazé, toi. malheureusement, mais Je sais que t'aimes pas ça, mais le bruit est cool. le bruit est très cool, Mais évidemment. il n'y a que le bruit en fait. C'est que Bah, t'as une ligne et t'as le bruit. Bah, c'est Mais ça. derrière le volant, tu vois, quand Il se passe rien, il se passe ça rien. tient comme ça là. Il se passe Dans une rien. Maserati, il se passe rien. Il se passe absolument rien. c'est Et ça du qui coup, est il voulait dommage. un truc sportif. Il avait ce budget-là et je lui ai dit, écoute, franchement, Banco. 80 000 €, t'as un truc vraiment sérieux avec une boîte top. Parce que la boîte PD4 chez Porsche, elle est quand même dingue. Oui, oui, bien sûr. La boîte PD4 chez Porsche, elle est très forte. Tu vois, on va se remettre on se met en mode détente. Voilà. Là, on n'est même pas en mode sénateur, on est en mode député. Député. Voilà. Non, je dirais même mieux, on est en mode député de l'Oise. Voilà, c'est ça. Très calme, très touchant. Quelqu'un de très bien, frérot. Député. Voilà. Toi, t'as des projets personnels de voiture ou pas encore? Bah, Pas pour le écoute, moment. En fait, là j'arrive dans un traquenard. Ouais. C'est que je la kiffe trop ma caisse. D'accord. Et depuis la 458, j'ai jamais kiffé une caisse autant que ça. D'accord. Et en fait, je suis emmerdé parce qu'en fait, tout ce qui me fait bander, c'est trop cher. Ouais. Qu'est-ce qui t'excite comme ça? Là, ce qui m'excite, en fait, ce qui m'excitait, ça m'excite encore, mais il faut que je réessaye, c'est l'Huracan. Mais en fait, si tu veux, j'ai essayé la dernière R8, c'est en V10. Ouais. Et je t'avoue qu'en fait, le 4 roues motrices, c'est super sympa, c'est très rassurant. Ouais. Mais moi, j'aime bien quand t'appuies dedans, tu sais que ça, Oui, bien ça sûr. vive. Bien sûr. Et du coup, faut que je réessaye l'Huracan ou alors prendre une Huracan en 580 avec seulement les deux roues arrière qui bougent. D'accord. Ou une GT3 RS. D'accord. GT3 RS, c'est très sérieux ça. C'est très très sérieux Très comme très voiture. sérieux. Et mon grand rêve, c'est la spéciale. Voilà, spécialée, Ouais. frérot. Ça, c'est mon. Ouais, c'est une belle voiture. Pour C'est une moi, bonne voiture. pour moi, c'est mon rêve absolu. Le jour où j'ai une spéciale, bah, premièrement, je viens faire une vidéo avec Akra. Déjà, Ça, c'est le ça jour c'est même. sûr. Et je pense que j'arrête de travailler pendant 6 mois. Et je Ouais. roule. T'as raison, c'est une bonne mentalité. C'est Non, une bonne spécial, mentalité. c'est Non, incroyable. c'est incroyable comme voiture. C'est incroyable. C'est incroyable. Je pense que c'est le mix parfait entre une voiture de course que tu peux utiliser tous les jours, une gueule de dingue, un V8 atmosphérique. Putain, rien que d'y penser, Ça te fait rêver. je suis pas bien. Est-ce que tu la nettoieras à la spéciale avec la fédulogie Ah oui, toujours? ah oui, 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 oui. Ah oui, Toujours. ah oui, oui, oui. D'accord. Bon. Bon, bah, en tout cas, je pense qu'on a dit l'essentiel. L'essentiel, je pense que. bah, L'essentiel a été dit. T'en penses quoi? T'es bien toi aussi? Moi, je suis bien. Je pense qu'on a dit ce qu'on avait à dire. Je vous rappelle que vous pouvez m'ajouter sur mes réseaux sociaux qui s'affichent en dessous. Finalement, j'ai réfléchi. Je vais garder seulement Instagram, puisqu'avec la mise à jour de Snap, là, ça nous dit qu'il y a un radar. Ouais. Voilà. Et d'ailleurs, est-ce que t'as remarqué la Akram, ils font que de le changer de sens celui-là? Ouais, il le change de sens et tous les jours je me fais flasher. Et donc voilà, je vais garder que Instagram parce que finalement Snapchat avec la nouvelle mise à jour m'a apporté énormément d'ennuis. Donc au final, maintenant, ajoutez-moi que sur Instagram. Vous verrez un peu de choses et d'autres. Puis n'oubliez pas aussi d'ajouter Maxime sur Avec Instagram. plaisir. S'affiche aussi en bas. Et celui de Collins, frérot, qui nous a permis de Exactement, merci conduire à un peu Collins. sa voiture. Ouais. Merci Collins d'être venu, frérot. Et puis je vous dis à très bientôt. Il y a une prochaine voiture que tu... Est-ce que tu peux déjà nous fixer un prochain rendez-vous, Maxime? Et écoute, je ne fais jamais de promesses non tenues. Donc, Mais qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que tu ressens quelque chose? Je pourrais t'amener d'autres voitures. D'accord, très bien. Avec plaisir. Parce que les gens aiment bien te voir et moi c'est cool, ça me fait du contenu. Mais j'aime pas dire que je vais faire si je fais pas. Donc Tu as quand bien je peux raison. faire, je te le dis. Et Tu as quand bien je peux raison. pas faire, je ne dis pas. C'était la cause de mon premier divorce.
Voilà. En tout cas, merci à tous. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. La famille, petite précision. Je m'excuse pour ce que j'ai dit sur Snap, etc. Parce que, enfin, quand je vous ai dit que Snap, j'arrêtais, en fait, j'ai eu un message après la vidéo. Je suis essoufflé. J'ai monté une marche. En gros, ils allaient refaire une mise à jour, etc. Et ça allait rentrer en ordre. Donc, si vous voulez m'ajouter sur mes réseaux sociaux, vous pouvez m'ajouter comme d'habitude sur Instagram et Snapchat et on continue les snaps, etc. Au cas où la mise à jour ne se ferait pas dans les semaines à venir et ça deviendrait chaotique comme ça l'est aujourd'hui, dans ce cas-là, je transvaserai directement sur Insta, comme je l'ai dit. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end. Je ne sais même pas d'ailleurs quelle vidéo va passer ce soir parce qu'il y en a deux en attente et vous êtes en train de vous battre sur Instagram pour savoir qui va passer. Je vais vous montrer quelque chose. J'ai élevé mon chat. Regardez la réaction du chat. Regardez bien, le chat est là. Et regardez l'autre. Il arrive direct. Parce qu'en fait, ce bruit, ça le rend hystérique. Parce qu'il sait qu'il y a le laser. Regardez. Putain, là, il est pas chaud. Enfin bref. Bonne nuit, bonne soirée, frérot, et je vous dis à très bientôt. Putain, Mimi, elle a pas envie, quoi.